C'est parti. On commence comme d'habitude, jambes croisées et placez le menton sur le genou avec la paume de vos mains tournée vers le bas, vers le sol. Respirez plus profondément maintenant et donnez à votre respiration toutes les caractéristiques du Raja Pranayama. Je vous rappelle, donc la respiration, elle devrait rester lente, profonde, silencieuse, en utilisant les trois parties basses, médiane et haute, et faite par le nez. Une fois bien maîtrisé le Raja Pranayama, on va faire quelques respirations du Bandha Pranayama. Technique respiratoire avec bandhas. Donc, inspirez et en même temps, basculez la tête là bien derrière vous. Avec poumon plein, langue bien vers le fond du palais, restez. Expirez, basculez la tête vers l'avant. Approchez le menton du thorax. Rentrez bien votre ventre. Et à la fin, contraction sphincter, restez sans air. Un cœur, inspirez. Basculez la tête là bien derrière vous. Poumon plein encore, langue bien vers le fond du palais et restez. Expirez. Basculez la tête vers l'avant. Approchez le cœur, le menton du thorax. Rentrez bien le ventre et à la fin, contraction sphincter, restez sans air. On va faire une dernière. Inspirez. Restez la tête là bien derrière vous. Poumon plein, langue bien vers le fond du palais, restez. Comme c'est la dernière, on va rester un petit peu plus longtemps. Expirez, basculez la tête vers l'avant. Approchez le menton du thorax. Rentrez bien le ventre et à la fin, pareil, contraction sphincter, restez encore sans air. Pareil comme c'est la dernière, on va rester un petit peu plus longtemps. Inspirez. Gardez la tête bien alignée avec la colonne vertébrale et faites quelques respirations profondes de Raja Pranayama. On va garder les jambes pliées, sauf exception. Si vous sentez que ça vous fait un petit peu mal à vos jambes, si vous sentez que ça c'est pas confortable, étirez les jambes devant vous. Sinon, gardez les jambes croisées, placez la main gauche bien à gauche. Inspirez bien le bras droit. Expirez, c'est d'aller bien là, à gauche. Et étirez-vous là bien à gauche. Inspirez, redressez-vous. Expirez, posez la main droite. Inspirez, levez bien haut le bras gauche. Expirez, tournez là bien droite. Laissez le bras et allez bien droite. Essayez de placer l'avant-bras au sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, posez la main au sol. On va lever le genou. Le pied écarté à l'arche du bassin. Placez le dos là derrière avec le doigt tourné derrière vous. Inspirez, levez bien haut le bassin. Expirez, penchez la tête là bien derrière vous. Inspirez, regardez encore devant vous. Expirez, posez le bassin au sol. Inspirez, élevez le dos pied du sol. Expirez, étirez complètement les deux jambes. Réinspirez, repliez les jambes. Expirez, posez le pied au sol. Très bien, on va se lever tranquillement, sans aidement, comme vous savez, donc vous pouvez se lever direct. Placez-vous en Padasana et le main, placez-le en Padma Mudra. Donc, comme vous savez, le Padma Mudra, on va rejoindre les auriculaires, le pouce, les autres doigts complètement ouverts. Et souvenez-vous la particularité que la paume de main, toute la latérale et la base de la paume de main, elles sont bien collées. Après, fermez vos yeux, gardez le main bien placé au centre de votre thorax. Sentez bien votre respiration. Maintenant,
Levez bien haut le dos, talon. Après, sans ouvrir les yeux, levez bien haut le dos, bras. Et étirez le bras bien en haut vers le plafond. Le plus haut possible. Restez, respirez. Concentrez-vous bien. Dernière petite seconde ici. Ouvrez vos yeux et penchez-vous là bien vers l'avant. Descendez bien tranquillement vers l'avant. Approchez vos doigts du sol, mais ne le touchez pas. Souvenez-vous, on ne peut pas fléchir non plus le genou. On va garder le dos jambes bien tendu. Restez, respirez. Concentrez-vous bien. Dernière petite seconde. Et inspirez, redressez-vous tranquillement. Levez bien haut le dos, bras, bien là-haut vers le plafond. Étirez-vous bien là-haut. Après, descendez d'abord le bras vers le côté. Touchez bien les deux jambes avec vos mains. Levez encore un peu plus haut le talon et fermez vos yeux. Trouvez l'équilibre. Un petit peu plus. Ouvrez vos yeux. Et posez le talon au sol. Et on va garder le pied gauche au sol. On va placer le pied droit bien vers par la plante du pied droit, vers la latérale interne de votre cuisse. Après, inspirez, levez bien votre bras gauche là-haut. Et la main droite, elle va s'approcher du genou, le plus proche du genou possible. Ici, trouvez l'équilibre. Si tout va bien, penchez-vous vers l'avant et essayez d'aller approcher la main gauche du pied gauche. Et restez, respirez. Concentrez-vous bien ici. Dernière petite seconde. Et redressez-vous tranquillement. Maîtrisez bien le mouvement pour revenir. Levez bien le bras là-haut vers le plafond. Descendez le bras. Et posez le pied au sol. Respirez. Je sais que c'est pas facile. On va faire l'autre côté. Donc on va garder le pied droit. C'est là le pied gauche qui vient bien à l'intérieur de la jambe. Restez bien la posture ici. Parfait. Une fois qu'elle est stable, donc la main gauche vers le genou gauche et le bras droit bien là-haut vers le plafond. Restez ici un petit peu, concentrez-vous bien. Après, si tout va bien, souvenez-vous, vous pouvez rester ici, donc c'est la base, mais si tout va bien, essayez d'y aller bien là en bas. Touchez le pied droit avec la main droite. Restez, respirez, concentrez-vous bien. Dernière petite seconde. Et redressez-vous tranquillement. Levez le bras bien là-haut. Descendez le bras. Descendez, posez le pied au sol. Alors, respirez, écartez bien vos pieds. Après, on va tourner le pied gauche à gauche. Et avec aujourd'hui le pied droit derrière, on va le tourner le plus possible vers l'avant. Si possible de rester dans le même alignement, tant mieux. Mais si c'est pas possible, gardez-le un petit peu en diagonale. D'accord? Mais si vous avez réussi à garder bien dans le même alignement, faites-le. Inspirez, étirez les deux bras bien là-haut vers le plafond. Expirez, descendez bien vers la jambe gauche. Essayez d'y aller le plus bas possible avec la jambe bien tendue.
Si vous ne réussissez pas à toucher le sol, gardez le menton placé sur la jambe. Restez, approchez-vous bien de la jambe. Restez un petit peu plus. Et maintenant, essayez d'aller toucher la jambe droite avec la main droite, là derrière. Et restez. Après, on va essayer d'y aller aussi avec la main gauche, mais de façon que la jambe gauche, elle reste entre les deux bras. Donc, je ne peux pas avoir les mains du même côté. La jambe, elle reste entre les deux bras. Dernière petite seconde. Très bien, inspirez, levez les deux bras en même temps, bien là-haut vers le plafond. Et tirez les deux bras bien là-haut. Et après, on va placer la main droite bien derrière la jambe droite et on garde le bras gauche bien là-haut. Après, regardez bien le plafond et restez un petit peu. Respirez bien profond. Dernière petite seconde. Et revenez, regardez devant. Descendez le bras. Tournez le dos pied vers l'avant. Fermez même un petit peu vos yeux. Faites quelques respirations profondes. Essayez de sentir les sensations. Et après, oui, on va faire l'autre côté. Donc, pied droit à droite. Après, souvenez-vous, le pied gauche, le plus tourné à droite possible. Donc, vérifiez pour ne pas... Souvenez-vous qu'on ne peut pas sentir les articulations. Après, inspirez, levez les deux bras bien là-haut vers le plafond. Et expirez, descendez-la bien vers l'avant. Le plus bas possible, c'est pareil, je vous rappelle, les mains placées sur les jambes ou par terre. Mais le plus important, gardez les deux jambes bien tendues. Restez, respirez, sentez bien le travail ici. À chaque expiration, approchez-vous un petit peu plus de la jambe droite. Et après, c'est la main gauche qui va vers la jambe gauche d'abord. Et après, on essaie de faire pareil avec la main droite. Là derrière, souvenez-vous que la jambe droite, elle reste entre les deux bras. Et essaie de se tourner au maximum vers la jambe. Restez un petit peu plus. Dernière petite seconde. Et redressez-vous tranquillement. Levez le dos bras bien là-haut. Ici, c'est la main gauche qui va derrière la jambe gauche. Le bras droit, il reste bien là-haut. Et penchez la tête bien derrière vous pour regarder le plafond. Restez ici, respirez. Pareil, sentez bien votre respiration. Bien profond. Dernière petite seconde. Et revenez. Tournez le dos pied vers l'avant. Penchez-vous bien vers l'avant. Et placez les deux mains au sol. Restez un petit peu ici et laissez vos pieds écarter un petit peu plus. Encore un petit peu plus. Essayez d'écarter vos pieds au maximum, là, bien vers le côté. Après, ici, on va essayer de lever bien la pointe des deux pieds. C'est-à-dire, on va garder les deux talons au sol. Et restez un petit peu ici. Si tout va bien, essayez de s'asseoir direct là derrière, c'est-à-dire vous marchez avec vos mains pour s'asseoir derrière. D'accord? C'est une possibilité. Ah, j'arrive pas. Je suis coincé ici, j'arrive pas à descendre, je comprends pas. Donc, pliez une jambe, placez la jambe au sol, asseyez-vous dans la façon classique.
Et après, étirez encore les deux jambes. Maintenant, on va placer la main gauche vers la cuisse droite. Élevez bien le bras droit là-haut. Bien dans le bras droit. Et après, on va descendre là, à gauche. Lentement, on n'est pas pressé. Essayez de comprendre bien chaque partie de votre corps qui travaille jusqu'au moment que vous arrivez à prendre le pied gauche avec la main droite. Mais vous devrez continuer à regarder ici vers l'avant. Regardez le bras, la jambe, et je regarde entre le bras et la jambe. Je ne regarde pas sur le bras. D'accord? Je regarde entre le bras et la jambe. Tournez-vous là bien vers l'avant. Restez un petit peu plus. Restez. Et maintenant, si vous avez réussi à prendre le pied, la main gauche, elle va aussi prendre le pied. Et le coude, essayez de placer le coude vers l'avant. Tournez-vous bien vers l'avant, restez un petit peu plus. Et levez après le bras gauche. Levez le bras droit bien là-haut et regardez la main droite là-haut. Et essayez de continuer à placer le coude gauche au sol. C'est pas obligatoire, c'est en plus, d'accord? Mais continuez à sentir ce travail. Restez un petit peu plus. Dernière petite seconde. Et revenez tranquillement. Respirez. On va faire l'autre côté donc. Bien, c'est la main droite qui vient croiser devant le ventre. Bras gauche bien là-haut vers le plafond. Et après la main gauche vers le pied. Essayez à attraper le pied. Continuez à regarder bien vers l'avant. Souvenez-vous que vous devrez regarder entre le bras et la jambe. À chaque expiration, essayez d'amplifier un petit peu plus le travail. Et maintenant, donc c'est la main droite qui va essayer de prendre le pied et essayer de placer le coude droit au sol. Restez, respirez, concentrez-vous bien. Restez bien tourné vers l'avant. Dernière petite seconde. Levez après le bras bien là-haut vers le plafond. Le bras gauche, c'est le coude, il vient bien vers le sol. Et tirez bien là-haut. Restez un petit peu plus. Dernière petite seconde. Et redressez-vous tranquillement. On va plier la jambe gauche. On va placer le pied, on enlève le genou gauche, pied gauche là à l'extérieur de la jambe droite. Après la main gauche, elle va là bien derrière vous. Le bras droit, on va essayer de le placer entre le thorax et la cuisse. Tournez-vous là bien derrière vers la gauche. Et si c'est possible, prenez le genou droit avec la main droite. C'est pas obligatoire, c'est en plus, d'accord? Et tournez-vous là bien derrière. À chaque expiration, tournez-vous un petit peu plus. Donnez votre maximum. Et revenez tranquillement. On va faire l'autre côté. On va écarter bien les jambes. Plier après la jambe droite. Levez le genou droit. Pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. La main droite derrière. Bras gauche entre poitrine et cuisse. Essayez d'attraper bien le genou. C'est pas obligatoire. Souvenez de prendre le genou. C'est en plus. Et tournez-vous là bien derrière. Sentez bien cette rotation, sentez bien la torsion. À chaque expiration, tournez-vous un petit peu plus.
donnez votre maximum. Et revenez. On va lâcher un petit peu la jambe. Et allez, on va se placer en posture tourner face au tapis. On va placer les deux genoux au sol. On va placer aussi les deux avant-bras au sol. Levez après votre pied gauche. Prenez le pied gauche avec la main droite, laissez la main opposée. Important, le genou il sort pas du sol. Et maintenant, élevez bien haut le genou, le plus haut possible. Restez ici un petit peu, respirez. Levez bien en haut la jambe. Un peu plus haut. Et revenez, posez le genou au sol. Et après, lâchez le pied avant-bras au sol. Levez le pied droit. Prenez le pied droit avec la main gauche, toujours sans lever le genou. Le genou, il est par terre. Maintenant, levez bien haut le genou. Levez bien haut la jambe. Le plus haut possible. Restez ici, respirez. Un petit peu plus. Dernière petite seconde. Et revenez. Posez le genou au sol. Étirez bien les deux bras là vers l'avant. Mais essayez de garder le bassin allié avec le genou. Et étirez-vous au maximum ici. Ne forcez pas les épaules, mais vous devrez sentir qu'il y a un étirement sur les épaules, sur le haut de votre dos. Dernière petite seconde. Là, on va s'asseoir tranquillement. Vous pouvez utiliser vos bras pour s'asseoir là bien sur le talon. Et étirez les deux bras là bien derrière vous. Placez les deux mains derrière votre dos. Faites le mouvement pour correction des épaules. Élevez le bras bien là-haut vers le plafond. Serrez bien vos omoplates. Revenez redresser le torse. Essayez de garder vos mains dans cette posture-là. Redressez. Essayez de placer les deux mains. Les deux mains là derrière vous au sol. Et après, gardez la tête un petit peu derrière. Très bien. Regardez un cœur devant vous. Levez les deux mains du sol. Et relâchez un petit peu vos bras. Dernière posture. Donc, on va passer à la posture inversée. Aujourd'hui, vous avez le choix libre. Les inversions. Donc, vous pouvez faire l'Adho que je vous rappelle toujours que c'est pas une posture inversée, mais produit déjà ses effets. Donc, c'est une possibilité. C'est une option. Vous pouvez faire la chandelle, c'est le Sarvangasana. Pour la chandelle, souvenez-vous que vous pouvez rester ici avec le pied derrière, ou vous pouvez lever le pied au maximum là-haut vers le plafond. Et après, toutes les inversions sur la tête, comme vous savez, Kapalasana. C'est avec le genou placé sur le coude. Et le Sirsasana. C'est avec les avant-bras au sol. Dans les deux cas, souvenez-vous, pareil, l'objectif, c'est de lever les deux jambes bien là-haut. Préparez-vous pour revenir tranquillement après. Sans se presser, on n'est pas pressé pour revenir. Quand je dis pour préparer, c'est pour se préparer, c'est pas pour revenir. Et après, oui, revenez tranquillement.
Souvenez-vous qu'après faire les inversions sur les épaules, vous devrez toujours compenser le mouvement de la colonne vertébrale avec le Matsyasana. Et pour les inversions sur la tête, on se repose en Dharanasana pour lâcher complètement les épaules et la nuque. Après, une fois que vous avez compensé, une fois que vous avez fait la posture 2, pour se reposer, placez-vous en Shavasana. Le Shavasana, c'est la posture allongée, pieds écartés, bras écartés, la paume tournée vers le plafond et les yeux fermés. Vérifiez si la posture elle est confortable. Vérifiez si la pièce dans laquelle vous êtes, vous sentez qu'elle est un peu froide. Couvrez-vous. Donc, souvenez-vous que c'est important pour ne pas sentir froid. Une fois bien installé, faites une inspiration bien profonde. Et en expirant, relâchez complètement l'ensemble de votre corps. Encore une nouvelle inspiration profonde. Et en expirant, relâchez complètement le pied, le cheville et le mollet. Relâchez après les genoux, les cuisses et le bassin. Relâchez après la musculature du ventre et la musculature lombaire, la musculature thoracique et la musculature dorsale. Relâchez après les épaules, le bras. Relâchez aussi les avant-bras et les deux mains jusqu'au bout de chaque doigt. Relâchez après le cou, le larynx, le pharynx, la gorge et la musculature qui soutient la tête. Et la tête. Relâchez d'abord la musculature maxillaire. Relâchez après la langue et les lèvres. Relâchez aussi le nez, les ailes du nez. Relâchez les yeux, les paupières, les sourcils, entre les sourcils. Vérifiez le front sans ride. Relâchez le cuir chevelu et les oreilles. Vous êtes dans un état profond et agréable de relaxation. Sentez comme c'est agréable la sensation produite ici. Toutes les tensions se dissipent. Et ça possibilite en même temps une récupération plus rapide. Préparez-vous maintenant pour revenir. Commencez à entendre mieux ma voix. Comprenez en même temps le son que vous trouvez autour de vous. Faites après quelques respirations profondes, sentez encore l'air. Et après, sans ouvrir les yeux, bougez les yeux à droite, à gauche. Faites aussi quelques mouvements circulaires avec les yeux. Ouvrez les yeux. Bougez après le doigt de vos mains. Touchez, frottez un petit peu la pointe de chaque doigt avec le pouce. Bougez après les orteils, le pied. Commencez à faire un petit mouvement avec votre corps. Commencez à amplifier ces mouvements.
Et après, étirez-vous le bras là bien derrière, les jambes bien vers bas. Souriez, baillez. Faites après tous ces mouvements qui arrivent naturellement. Vous en avez le besoin de faire. Et avec le sourire, la partie la plus importante de la fin de la relaxation. Relevez-vous tranquillement pour s'asseoir avec les jambes croisées. Placez les mains sur vos pieds ou sur le genou, peu importe. Concentrez-vous un petit peu sur la respiration. Gardez votre respiration lente et profonde. Sentez votre respiration pour l'instant sans aucune interférence. Soit de sentir la respiration. Les sensations maintenant à la fin de notre cours. Après, faites une inspiration bien profonde et en même temps souriez. Ouvrez vos yeux. Et on va finir ici notre cours. Serrez vos pouces. Changez, touchez vos pronoms bras. Et on se salue. À très bientôt.